Bonjour à tous et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, non? Qui sont vraiment ces personnes, ces héros de l'ombre, derrière les portes d'un bloc opératoire? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser de près aux rôles infirmiers, ces rôles absolument vitaux qui garantissent le succès de chaque opération. On va décortiquer ça en se basant sur une analyse passionnante de la dynamique d'équipe. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation. Elle dit tout en fait. Regardez bien les mots. On ne parle pas seulement de chirurgien, non, on parle d'une équipe qui travaille au sein d'un complexe. Et franchement, ces deux mots-là, équipe et complexe, c'est la clé de voûte de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, quel est notre plan de vol pour explorer cet univers? C'est simple. On va d'abord définir ce qu'est l'équipe. Ensuite, on fera un gros plan sur 3 rôles infirmiers absolument essentiels. Et pour finir, on verra comment tout ça s'articule, comment la magie opère quand tout ce petit monde travaille main dans la main. C'est parti? Voilà, première étape. Avant de se pencher sur les rôles de chacun, il faut qu'on parle du groupe. Parce que, soyons clairs, au bloc opératoire, le concept d'équipe, c'est vraiment la fondation de tout. Sans une équipe qui tient la route, eh bien, rien ne se passe comme prévu. Alors, la source sur laquelle on s'appuie, elle est intéressante parce qu'elle utilise des termes arabes très spécifiques. Pour l'équipe, on parle de Al-Faluq al-Jahri et pour le complexe de Al-Molakkab al-Jahri. Et ce n'est pas juste un détail, ça met vraiment l'accent sur le fait qu'on a affaire à une entité super organisée, dans un environnement bien défini. C'est bien plus qu'une simple addition de personnes. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, qui fait partie de cette fameuse équipe, à part le chirurgien bien sûr? Le document qu'on analyse aujourd'hui, il met en avant 3 rôles infirmiers qui sont vraiment au cœur du réacteur. Et les voici. On a d'abord le penseur, on pourrait dire que c'est celui qui prépare le terrain. Ensuite, l'instrumentiste, le véritable maître des outils. Et enfin, l'aide opératoire, qui n'est plus ni moins que le bras droit du chirurgien. 3 rôles, 3 missions bien distinctes, mais un seul et même objectif. Allez, on va regarder ça de plus près. On attaque avec le premier maillon de la chaîne, si on peut dire, le penseur. Son rôle est absolument crucial, parce que c'est lui, en quelque sorte, qui met le patient en condition pour tout ce qui va arriver. Concrètement, sa mission, c'est quoi? C'est de s'assurer que le patient est prêt, que la zone à opérer est impeccable. Et comme son nom l'indique, c'est aussi lui qui s'occupe de toute la gestion des pansements, que ce soit avant ou après l'intervention. Et au fond, sa responsabilité première, elle tient en 2 mots, sécurité et stérilité. On imagine bien la pression. Chaque geste est millimétré, tout ça pour éviter le moindre risque d'infection et garantir la protection totale du patient. Ok, le patient est préparé. Maintenant, il faut s'occuper des outils. Et c'est là qu'entre en scène notre deuxième personnage clé, l'instrumentiste. C'est un peu le chef d'orchestre de tout l'arsenal chirurgical. Attention, on est très loin du simple passeur d'outils. L'instrumentiste, c'est un vrai spécialiste. Il connaît chaque instrument par cœur, son nom, son usage, et il doit le donner au chirurgien au moment précis où il en a besoin. C'est une sorte de ballet ultra précis où la moindre hésitation est à proscrire. Le maître mot de ce poste, c'est vraiment l'anticipation. Un bon instrumentiste ne réagit pas, il anticipe. Il doit quasiment lire dans les pensées du chirurgien. Imaginez la scène, le chirurgien finit une suture et hop, l'instrumentiste a déjà la paire de ciseaux prête, tendue, parfois sans même qu'un mot n'ait été dit. C'est cette fluidité-là qui fait toute la différence. On arrive à notre 3e pilier, le dernier de notre trio, l'aide opératoire. Lui, il est vraiment au cœur du réacteur, juste à côté du chirurgien, en plein dans l'action. Son job, c'est de former un véritable duo avec le chirurgien. Il va l'assister directement dans ses gestes, tenir un écarteur, aider à une suture. C'est un peu comme s'il était une extension du chirurgien, une paire de mains supplémentaires. Et quel est le but de tout ça? L'efficacité, tout simplement. En gérant certaines tâches, il libère le chirurgien. Il lui permet de se concentrer à fond sur les gestes les plus critiques de l'intervention. Le but final, c'est bien sûr d'obtenir le meilleur résultat possible. Bon, on a nos 3 spécialistes, le penseur, l'instrumentiste, l'aide opératoire. Mais la grande question, c'est comment on passe de 3 individus, aussi compétents soient-ils, à une véritable équipe soudée? Eh bien, il y a un ingrédient secret, un mot qui fait toute la différence. Et ce mot, le voilà, les compétences. En arabe, al-maharat. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement de savoir faire ses propres tâches. Non, ce qui est crucial, c'est la manière dont ces compétences s'additionnent, se combinent pour créer quelque chose de plus grand. Et ces compétences, elles reposent sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la précision, évidemment. Au bloc, l'à peu près n'a pas sa place. Ensuite, la communication. Une communication qui doit être ultra rapide, claire, presque télépathique. Et enfin, la collaboration. C'est le moment où les tâches de chacun fusionnent en un seul et même effort, où le jeu disparaît au profit d'une.
Et c'est là toute la magie de la chose. Ce ne sont plus 3 personnes qui travaillent les unes à côté des autres, non, c'est bien plus que ça. C'est une seule et même entité, une sorte de machine de haute précision, où chaque rouage est indispensable et tourne en parfaite harmonie pour atteindre un seul et unique but, le succès de l'opération. Alors, pour finir, on peut se poser la question. Dans cette chorégraphie si complexe qu'est la chirurgie, est-ce qu'il y a vraiment un rôle qui est plus important qu'un autre? Le penseur, l'instrumentiste, l'aide opératoire? Ou est-ce que, au final, le seul et unique rôle qui compte vraiment, c'est celui de l'équipe elle-même? Je crois que la réponse est dans la question. C'est là-dessus que se termine notre exploration.